Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, de nouvelles rumeurs sont tombées sur le tournage d'un prochain film Star Wars. Nous avons appris le retour d'un personnage important dans Andor, un jeu vidéo de 2002 aura droit à un portage et des premières informations sur la Haute République phase 3 Vec 3 sont tombées. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising. En avril 2023, 3 films Star Wars ont été annoncés, un film sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker 15 ans après l'ascension de Skywalker réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, un film sur la jeunesse des Jedi 25 000 ans avant la saga Skywalker réalisé par James Mangold, ainsi qu'un film lié au Mandoverse réalisé par Dave Filoni. De plus, 3 dates de sortie étaient connues et officielles le 22 mai 2026, le 18 décembre 2026 et le 17 décembre 2027. Mais un 4e film a été annoncé cette année, The Mandalorian and Grogu, réalisé par Jon Favreau, qui sera le prochain film Star Wars à sortir en salle pour mai 2026. The Insider a rapporté plus tôt cette année que le film sur le nouvel ordre Jedi sortirait probablement en décembre 2026 et que le film sur la jeunesse des Jedi sortirait en décembre 2027. Le film de Filoni serait lui prévu pour 2028 parce que le réalisateur serait pris sur l'écriture de la 2e saison d'Ahsoka. Au début du mois, une nouvelle information a circulé selon laquelle le film sur Rey Skywalker s'intitulerait Episode 10 A New Beginning. Ce titre est apparu à plusieurs reprises depuis que le projet a été annoncé, mais il n'est jamais venu d'un média ou d'une personne fiable, mais persiste à refaire surface. Le rapport qui incluait ce faux titre mentionnait également une date de début de tournage au début du mois de septembre, mais les sources de Bespin Bulletin affirment que le tournage du film n'aura probablement pas lieu cette année. Le film devait initialement commencer à être tourné en avril 2024, mais c'était avant les grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA. Lorsque Bespin Bulletin a posé des questions sur le tournage récemment, on leur a dit que la raison pour laquelle le tournage était sans cesse retardé était due à des problèmes de scénario. Lucasfilm voudrait s'assurer que le scénario est bon avant d'aller de l'avant et ne veut pas précipiter le processus. Une source a même pensé que Lucasfilm pourrait être à la recherche d'un nouveau scénariste pour intégrer le projet. Mais ce n'est pas parce que Lucasfilm cherche un nouveau scénariste que Steven Knight, le scénariste officiel, est retiré du projet. Lucasfilm pourrait être à la recherche d'un nouveau scénariste simplement pour aider Steven Knight à rédiger le scénario, ou même faire appel à quelqu'un pour l'aider à peaufiner le scénario. Le prochain film d'animation Rebuild the Galaxy de Lego Star Wars arrivera le 13 décembre sur Disney+, en 4 parties, et de nouvelles images officielles ont été publiées par le compte X de Star Wars. Dans Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, toute la galaxie Star Wars est complètement chamboulée lorsque Sig Gribling découvre un puissant artefact appelé la Cornerstone dans un temple Jedi caché. Il se retrouve propulsé dans une aventure dans une nouvelle version de la galaxie où les bons sont méchants, les méchants sont gentils, et où le sort de tous dépend de Sig qui doit devenir le héros capable de recoller les morceaux. Suite à la sortie du 5e épisode de Acolyte, une nouvelle affiche de personnage est désormais disponible avec une description. Doté d'un gantelet de cortosis spécialisé et d'un masque à la grimace effrayante, l'étranger au sabre laser à lame rouge apparaît comme s'il était sorti de nulle part. Certains le qualifient de Sith, mais on sait peu de choses sur cet homme de l'ombre qui a entraîné Mae Anisaya en secret, cachant son visage à son élève. Au besoin, il a pris le pseudonyme de Kaimir, jouant le rôle d'un vagabond et d'un fournisseur insouciant qui ne se préoccupe apparemment de rien d'autre que de ses plaisirs. L'épisode 6 de The Acolyte sort mercredi sur Disney+. Et vous n'êtes probablement pas passé à côté des débats plus couleux autour de The Acolyte sur les réseaux sociaux. Suite à des vagues de dénigrement, harcèlement et manque de respect, plusieurs communautés Star Wars se sont réunies pour signer une lettre ouverte. Bien évidemment, d'autres créateurs de contenu non cités par cette lettre approuvent totalement ce mouvement, et vous pouvez la retrouver en description pour la lire. Le message est clair, que votre avis soit positif ou négatif sur un contenu Star Wars ou pas d'ailleurs, n'oubliez pas de le faire savoir en respectant l'avis des autres et en dénonçant les commentaires haineux, racistes, misogynes, sectaires ou bien homophobes. Et pour citer la lettre ouverte, ces personnes semblent avoir oublié l'essence même de Star Wars telle que l'a créé George Lucas, la lutte pour la liberté et le respect de chacun face à un état totalitaire. La chaîne YouTube d'Industrial Light and Magic a sorti une table ronde de 30 minutes sur Ahsoka pour parler des effets spéciaux de la série avec son créateur Dave Filoni, le superviseur de la production des effets visuels Richard Bluff, le superviseur de l'animation Paul Cavanagh et le superviseur des effets visuels Enrico Dam. A successful visual effect, in my opinion, is one that you just kind of like let go of because it just feels natural, it feels real. I felt like
the animals there, the giant wolves, which very wisely you recommended we use horses as the base for it, because at one point we were not going to do that. Right. And then that was a shift in the plan of how to make these things real. La seconde et dernière saison d'Andor devrait sortir début 2025 sur Disney+, et Diego Luna, l'acteur incarnant Cassian Andor, a révélé aux médias The Playlist que d'autres personnages de Rogue One apparaîtraient dans ce final. La première saison avait déjà ramené plusieurs personnages iconiques du film, comme Mon Mothma, Saw Gerrera et Rue Scott Melchi, mais la saison 2 pourrait faire d'autres caméos, comme Bail Organa, déjà revenu dans Obi-Wan Kenobi, David Draven, K2SO, voire Orson Krennic. Et justement, dans un second article de The Playlist, le réalisateur Alonso Ruiz Palacios d'Andor a révélé à quel point c'était un plaisir de travailler avec des acteurs tels que Stellan Skarsgård, Forest Whitaker et Ben Mendelsohn. Les personnages de Skarsgård et Whitaker, respectivement Luthen Rael et Saw Gerrera, étaient présents dans la première saison et leur retour était déjà confirmé, mais la présence de Orson Krennic, interprété par Ben Mendelsohn, est une révélation. La fin de la saison 1 avait révélé que le travail de Cassian Andor sur Narkida 5 avait servi à bâtir l'Étoile de la Mort, une intrigue qui devrait être poursuivie en saison 2 afin de mener à Rogue One. De plus, une intrigue secondaire de la série se concentre sur le personnage de Dedra Meero, une officière du BSI, le Bureau de la Sécurité Impériale, une agence liée au projet de l'Étoile de la Mort. Orson Krennic étant le directeur de ce projet, sa présence serait donc tout à fait pertinente. Aspyr Media poursuit ses portages de jeux vidéo Star Wars avec cette fois-ci Bounty Hunter, un jeu de tir à la troisième personne sorti en 2002, préquel de l'attaque des clones, qui raconte comment le chasseur de primes Jango Fett est devenu le modèle des clones de la Grande Armée de la République. Ce portage apporte des graphismes améliorés en 4K 60 fps, de nouveaux équipements et la possibilité de débloquer Boba Fett après avoir fini la campagne, un contenu prévu à l'origine dans le jeu de base. Bounty Hunters sortira le 1er août sur Steam, PlayStation 4 et 5, Xbox et Nintendo Switch à 19,50€, mais est à 10% de réduction jusqu'à sa sortie, soit 17,55€. I am the best. Disney Lucasfilm Press a révélé les synopsis de ces deux romans qui sortiront pour la vague 3 de la phase 3 de la Haute République, la fin du projet Luminous. Ainsi, le 1er avril 2025 sortira Into the Light avec le retour de Claude Agré sur un roman jeune adulte et A Valiant Vow de Justin Ireland le 6 mai 2025. Les synopsis sont disponibles via le lien en description. Et Dark Horse Comics a révélé le synopsis et la couverture du deuxième numéro de la mini-série de comics jeunesse Echoes of Fear, et côté extrait, retrouvez-en pour le comic Inquisitors numéro 1, tous les liens sont dans la description. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 5 de The Acolytes. Vous pouvez retrouver sur la chaîne principale la critique de Tribune et Max Rebo ainsi que l'analyse des références, et sur la chaîne secondaire la rediffusion de notre critique en live. En français est sorti le script de l'audiodrama de la phase 2 de la Haute République, la bataille de Jedha, qui n'est pour le moment pas prévu de sortir sous son format original d'audiodrama en français. Et en anglais sont sortis les comics Darth Maul Black, White and Red numéro 3 et Saber for Hire numéro 3. Côté merchandising, Lego a dévoilé 2 sets tirés du prochain film Rebuild the Galaxy avec le Faucon Noir qui contient les minifigs de Luke Plage, Vador Jedi, C3PO Chasseur de Primes, Dark Dev, Dark Jar Jar et Dark Rey, mais aussi le set du TIE Fighter et du X-Wing à combiner avec les minifigs de Yessa Skala, Sig Gribbling, un pilote rebelle, un pilote de taille et L3GO. Mais a aussi été annoncé un autre set pour les 25 ans de la licence Lego Star Wars, avec la fabrique de droïdes créatives où R2D2, R2KT, R5J2 et Chopper peuvent être habillés avec différents accessoires. Un set accompagné de la minifig de la jeune princesse Leia avec L0 et la 59. Funko a dévoilé une super pop pour Halloween avec un Dark Vador Light Up. Hasbro a un pack de 2 figurines de Black Series d'un Nouvel Espoir avec un rebelle et un Stormtrooper, ainsi qu'un pack exclusif au Comic Con de San Diego de Dark Maul et son Speeder Seat avec un packaging inspiré de ceux du merch de la sortie de l'Amna Phantom, ainsi qu'un nouveau casque, celui de l'étranger de The Acolyte. Tous les liens sont dans la description. La dernière fois, nous avions demandé si vous avez bien apprécié les dernières séries régulières de comics Star Wars, Darth Vader, Dr. Aphra et Bounty Hunters de 2020. 18% ont adoré, 19% sont mitigés, 11% ont arrêté et seulement 1% a détesté.
Cette semaine, nous vous demandons si vous avez joué au jeu vidéo Bounty Hunter. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la barre dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.